Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous sommes de retour à Jéricho. Cependant, c'est pour parler de l'une des périodes les plus terribles de l'histoire de cette ville, une période de malédiction, de famine et de mort. Et cette malédiction centenaire a été brisée grâce au grand miracle accompli par le prophète Élisée lorsqu'il a purifié les eaux. Et aujourd'hui, nous allons avoir un accès exclusif pour découvrir la véritable source d'Élisée, la source où le miracle a eu lieu. Et non, ce n'est pas la source que vous voyez habituellement sur les photos et les vidéos. Nous allons voir l'endroit où l'histoire biblique s'est réellement déroulée. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Nous marchons maintenant littéralement sur les vestiges de la Jéricho biblique. Regardez par exemple ces bâtiments datant de l'âge du bronze. Et la semaine dernière, nous avons étudié en profondeur l'archéologie de cet endroit, y compris les murailles qui se sont effondrées devant Josué et le peuple d'Israël. Si vous voulez voir la vidéo complète, je vais la mettre en lien à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez la regarder. Mais ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé après que les murailles se soient effondrées et que la ville ait été incendiée. Ce qui s'est passé, c'est que Josué a maudit cet endroit et toute personne qui tenterait de reconstruire la ville. À cette époque, Josué fit jurer le peuple et dit « Maudit devant le Seigneur soit l'homme qui se lèvera et rebâtira cette ville de Jéricho avec la pierre. Au prix de son fils aîné, il en posera les fondations, et au prix de son plus jeune fils, il en placera les portes. » Et l'archéologie de cet endroit le prouve exactement. Les archéologues ont découvert, après l'incendie de la ville, une grande couche d'abandon, montrant que la ville est restée inhabitée pendant des siècles et des siècles. Nous savons qu'elle est restée vide pendant environ 500 ans. Cependant, il y a toujours quelqu'un pour désobéir à Dieu, et dans ce cas, c'était Hiel, le Béthélite, et lorsqu'il reconstruit la ville, les paroles de Dieu s'accomplissent. Achab, fils d'Omri, devint roi d'Israël et régna 22 ans sur Israël à Samarie. Pendant son règne, Hiel de Béthel reconstruisit Jéricho de son temps. Hiel, le Béthélite, bâtit Jéricho lorsqu'il posa les fondations de la ville. Abiram, son fils aîné, mourut et lorsqu'il installa les portes, Ségoubi, son plus jeune fils, mourut. Selon la parole du Seigneur annoncée par Josué, fils de Nun. Mais en même temps, cela ne nous surprend pas que la ville ait été reconstruite précisément à cette époque, à l'époque du roi Achab et de sa terrible épouse Jézabel. Ils étaient connus pour avoir introduit l'idolâtrie dans le royaume d'Israël, principalement l'idolâtrie et l'adoration de Baal et d'Ashéra. Et Achab et Jézabel, ils ont également persécuté et tué les prophètes du Seigneur. Ils n'avaient aucun respect pour la parole de Dieu. Et justement, il n'est pas surprenant qu'ils aient été ceux qui ont permis la reconstruction de Jéricho, et la malédiction principale est tombée sur Riel, ses fils et sa famille. Mais même après que la ville ait été reconstruite et qu'elle fonctionnait, nous pouvons voir que le poids de la malédiction planait encore au-dessus de la ville. Et dès les premières années après la reconstruction de Jéricho,
La population locale se rend compte que les eaux de la ville étaient mauvaises. Et environ 20 ans après la reconstruction de la ville, celui qui passe par cette région est le prophète Élisée. Il se trouvait de l'autre côté du fleuve Jourdain lorsque le prophète Élie a été emmené au ciel. Lui puis le prophète Élisée ouvrent les eaux du Jourdain et traversent vers la terre promise. Quelque chose de très similaire à ce que Josué avait fait. Et Élisée arrive à la ville de Jéricho. Et quand il arrive ici, les hommes de la ville l'accueillent et le supplient de les aider, puis ils l'emmènent à cette source d'eau mauvaise. Et maintenant, je veux que vous voyiez, venez avec moi pour découvrir la véritable source d'Élysée, et elle se trouve juste ici, à côté de l'ancienne ville. Maintenant, nous allons accéder à la source d'Élysée. En hébreu, elle s'appelle Mayan Elisha et en arabe, Sultan. Et regardez bien l'endroit où nous nous trouvons. Ici, de l'autre côté de la rue, nous voyons Tel el-Sultan, la colline archéologique biblique de Jéricho. Et tout simplement en marchant quelques mètres. Nous sommes arrivés ici à cette source d'eau et comme vous avez pu le constater, l'accès à cet endroit est restreint. Et pourquoi? Parce que encore aujourd'hui, c'est la principale source d'eau de Jéricho. C'est la source de vie pour plus de 20 000 personnes qui vivent ici dans la ville et pour cette raison, ces eaux doivent être protégées. Mais comment pouvons-nous savoir que cette source est vraiment la source d'Élysée? D'abord, à cause de son emplacement. Si cette source n'existait pas, Jéricho n'aurait jamais vu le jour à l'époque biblique, car nous sommes au milieu d'un désert. Dans cette région, il tombe moins de 150 mm de pluie par an. Et c'est pourquoi cette source est, depuis l'époque biblique et jusqu'à aujourd'hui, la source d'eau et de vie de Jéricho. Et c'est une source d'eau abondante. En hiver, le débit est de 236 litres par seconde et en été, il est de 105 litres par seconde. La moyenne annuelle est de 170 litres par seconde et cela représente au total 536 milliards de litres par an, soit plus de 5 millions de mètres cubes. C'est une quantité impressionnante, d'autant plus que nous sommes au milieu du désert de Judée. Cela veut dire que oui, il y a une grande variation dans la quantité d'eau entre l'été et l'hiver, mais oui, c'est une source d'eau fiable. Chaque année, l'eau coule et pour cette raison, il y avait suffisamment d'eau tant pour la population que pour l'agriculture. Voyez que la Bible a un surnom pour la ville de Jéricho, qui est la ville des palmiers. Mais une traduction plus correcte serait la ville des dattiers. Atemarim, voyez l'importance de ce nom donné à la ville de Jéricho. Une ville au milieu du désert était justement connue à l'époque biblique grâce à sa grande agriculture. Mais la question à laquelle nous devons maintenant répondre ensemble est de savoir si c'est la seule source d'eau de Jéricho à l'époque biblique. Et la réponse est oui et non. Il y a quelques autres sources d'eau. L'une d'elles s'appelle Enkelt, qui se trouve à environ 6 ou 7 kilomètres d'ici. Mais il y a quelques problèmes avec Enkelt. D'abord, en plus de la distance et parcourir 6 ou 7 kilomètres pour aller chercher de l'eau chaque jour, ce n'était pas faisable à cette époque. De plus, Enkelt a une très grande variation de niveau d'eau entre l'été et l'hiver. En été, il y a très peu d'eau,
ce qui ne serait pas suffisant pour approvisionner toute une ville. C'est pourquoi, à des périodes ultérieures, à partir de l'époque romaine, ils ont utilisé Ankelt comme source d'eau supplémentaire, mais jamais comme source principale. Et l'autre source de la région est à Enouéma, qui se trouve à 5 kilomètres de Jéricho, ce qui aurait été loin pour aller chercher de l'eau dans l'Antiquité. Et aussi, le débit d'eau est faible, et la dernière source d'eau possible serait un ruisseau, saisonnier surgissant lors des inondations soudaines. Ce phénomène existe toujours en hiver. Cependant, ce type d'eau n'est normalement pas adapté à la consommation humaine. Elle pouvait certes être utilisée pour l'agriculture, mais une ville ne pourrait pas survivre uniquement grâce à cela. On voit que la source elle-même est juste là, à quelques mètres de nous. Et c'est la seule possibilité d'être la véritable source de Jéricho, la source d'Élysée. Et quand il arrive ici, ces eaux étaient mauvaises, des eaux qui rendèrent la terre infertile et causaient aussi l'infertilité chez les femmes. Alors, ils sont retournés auprès d'Élysée qui était resté à Jéricho. Les hommes de la ville dirent à Élysée, « Voici, cette ville est bien située. Comme vous pouvez le voir, cependant, l'eau n'est pas bonne et la terre est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils l'apportèrent. Alors Élisée alla à la source, jeta le sel dans l'eau et dit, « Ainsi parle le Seigneur, je rends cette eau saine, elle ne causera plus ni mort ni stérilité. » Et cette eau est restée saine jusqu'à ce jour. Deuxième parole qu'Élisée avait dite. La Bible fait souvent référence à la terre, non seulement au sens du sol, mais aussi au sens de la population, du peuple qui vivait sur cette terre. C'est pourquoi nous voyons des expressions dans la Bible qui disent « la terre s'est réjouie » ou « la terre a péché », non pas dans le sens où le sol aurait péché, mais dans le sens où les personnes qui y vivaient ont péché. L'expression qui apparaît dans le texte original, en hébreu, est la suivante. Et la mer est mauvaise et la terre est mauvaise. Et le mot-clé est mishkalet qui vient de la racine du verbe shachal et ce verbe est utilisé dans la Bible pour désigner l'infertilité des femmes. Et pas seulement de la terre, nous voyons cela aussi dans les versets d'Exode 23, Lotier meshakela ve'akara be'artsesha. Dans ton pays, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Et c'est pourquoi, lorsque nous lisons les versets d'Élisée à la source, le texte hébreu montre clairement que la terre et sa population étaient infertiles. Les eaux de la ville affectaient tout, les plantations, les troupeaux et les habitants de la ville. Et c'est pourquoi le miracle d'Élisée n'a pas été seulement agricole, c'était un miracle bien plus grand. Beaucoup plus profond, il a restauré la vie. À Jéricho, analyste. Nous disons que cette source est la source d'eau vive de la ville de Jéricho jusqu'à aujourd'hui. Mais la population ne vient plus ici avec des cruches, avec des jarres, pour chercher de l'eau à ramener chez elle. La modernité ayant atteint Jéricho, la majeure partie de l'eau de la source est désormais acheminée par des canalisations. Nous pouvons même voir ici une petite partie de ces canalisations et ainsi l'eau est acheminée jusqu'aux maisons des habitants. Je trouve cela très beau, oui. La mairie permet qu'une partie de l'eau continue de couler et forme ce ruisseau qui traverse la ville. À l'intérieur, là où nous étions, il n'est pas permis d'approcher de l'eau ou de la toucher. Et cela a tout son sens, car c'est de là que l'eau est distribuée jusqu'aux maisons de la population. Mais ici, c'est permis.
Et je ne peux pas laisser passer cette occasion de toucher l'eau de la source d'Élysée. Et maintenant, je veux que vous imaginiez cet endroit ici avec moi, Élysée avec son petit pot, jetant le sel dans l'eau pour la purifier. Et cette eau qui est ici reste pure jusqu'à aujourd'hui, plus de 3000 ans plus tard. C'est vraiment quelque chose de magnifique, car nous pouvons littéralement toucher et même nous baigner dans l'eau de l'histoire biblique. Mais il y a quelque chose d'un peu étrange dans cette histoire. Pourquoi justement Élisée? Pour guérir les eaux, il prend un bol de sel? Quel est le sens de jeter du sel dans l'eau? À première vue, cela peut sembler n'avoir aucun sens. Comment jeter du sel dans une source d'eau pourrait-il la rendre propre et pure? La logique nous dit que saler l'eau aurait l'effet inverse. Si nous analysons la Bible, nous voyons que le sel est un symbole très clair d'une alliance durable, d'une alliance éternelle avec Dieu, et nous voyons de nombreux exemples de cela dans la Bible. Ceci est l'alliance perpétuelle de sel devant le Seigneur pour toi et pour ta descendance. Le sel représente quelque chose d'incorruptible, de stable et de fidèle. Élisée n'était pas en train de traiter chimiquement l'eau, il était là en train de déclarer une alliance de restauration avec Dieu. Justement, ce qui guérissait les eaux, ce n'était pas le sel en soi, mais bien ses paroles prophétiques. Et pourquoi ce bol devait-il être neuf? D'abord, pour séparer le commun du consacré. Il ne fallait pas utiliser un bol ordinaire servant à la nourriture ou à tout usage pour un acte dédié à Dieu. On ne pouvait pas non plus savoir si ce bol avait été utilisé pour autre chose, peut-être pour des sacrifices ou peut-être pour quelque chose lié à l'idolâtrie. C'est pourquoi il fallait un bol neuf et plus encore, ce bol neuf représentait une rupture avec le passé de Jéricho, un passé de destruction et de malédiction. Et maintenant, Élisée ouvrait un nouveau chapitre dans l'histoire biblique de cet endroit. Et la guérison de ces eaux a été définitive. La Bible nous dit que ces eaux restent saines jusqu'à aujourd'hui, et ici la vérité de Jéricho est révélée. Ces eaux sont pures, elles sont bonnes, elles sont utilisées jusqu'à aujourd'hui, mais utilisons un peu de science. À quel point ces eaux sont-elles vraiment pures? Les scientifiques effectuent un suivi quotidien de la qualité de l'eau, car elle approvisionne toute une ville. Et la moyenne de chlorure ici dans ces eaux est d'environ 30 mg par litre, ce qui est extrêmement bas. Et c'est excellent, bien meilleur que la moyenne nationale de tout Israël. Regardez ça, pour une eau, c'est agréable le goût. Elle doit avoir moins de 200 ou 250 mg par litre et ici, il y en a environ 30, ce qui est bien en dessous de la limite. C'est pourquoi cette eau est légalement utilisable. Mais juste pour faire une comparaison avec Israël, les aquifères du pays ont une moyenne de 143 mg par litre. Cela veut dire que cette source ici, au milieu du désert, qui avait de mauvaises eaux, causait tant de souffrance à la population de Jéricho. Justement, elles sont meilleures que presque toutes les autres sources de toute la région. Et cela montre que la Bible, jusqu'à son dernier mot, est correcte. Et ce miracle ici a été perpétuel. C'était le premier miracle public d'Élisée et c'était un miracle discret, mais qui a eu un impact sur des générations.
Et jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons voir une petite partie des eaux qui continuent de couler dans les rues de Jéricho. La plupart des personnes qui viennent visiter Jéricho et cherchent la source d'Élysée tombent sur cet endroit. C'est pourquoi, si nous cherchons des photos ou vidéos sur Internet, 99% du temps, cet endroit apparaît. Mais aujourd'hui, nous avons vu la vérité et la vérité est immense. Nous avons vu la quantité d'eau qui jaillit à cet endroit. Comme une source depuis les temps bibliques jusqu'à aujourd'hui, elle est une source de vie pour une ville de plus de 20 000 habitants. C'est vraiment incroyable et ce n'est pas seulement une source d'eau, c'est aussi une source d'eau extrêmement pure, exactement comme la Bible nous le dit aujourd'hui. En ce qui concerne cette source, ceci, mes amis, ce n'est pas un mensonge, c'est bien la véritable source que nous avons vue aujourd'hui. Elle coule dans ce ruisseau-là et ce ruisseau arrive aussi ici. Donc, ceci n'est pas la source d'Élysée, la véritable source que nous avons vue, mais les eaux qui arrivent à cet endroit viennent à l'origine de la source d'Élysée. Et donc, si vous venez visiter la Terre Sainte, vous savez maintenant exactement ce que vous allez trouver dans cette ville remplie d'histoires bibliques. Si vous avez aimé en apprendre un peu plus sur ce miracle si spécial, n'oubliez pas de laisser un like et de partager cette vidéo pour que plus de personnes découvrent la vérité sur Jéricho. Je vous embrasse fort et on se retrouve à la prochaine.